Suite 7e leçon, vous contemplez un corps nu, le vôtre ou celui d'une autre personne, pour une raison pure. Si vous avez des pensées impures, vous ne pourrez jamais voir l'éthérique ni l'aura, vous ne verrez que ce que vous regardez. Contemplez-vous avec attention. Cherchez à voir l'éthérique. Avec le temps, vous y parviendrez. Il arrive qu'une personne s'impatiente de ne pas voir l'aura, mais elle sentira de petites démangeaisons dans les paumes, ou aux pieds, ou sur n'importe quelle partie du corps. C'est une sensation étrange qui ne peut tromper. Quand vous atteignez le stade des démangeaisons, vous n'êtes pas loin de l'état de voyance, mais cela signifie que vous êtes trop tendu, ce qui vous empêche de voir. Il faut alors vous détendre et, quand vous serez complètement détendu, les démangeaisons cesseront et vous verrez l'éthérique ou l'aura. En réalité, les démangeaisons sont provoquées par une concentration de votre force aurique dans vos paumes, ou ailleurs. Lorsque l'on a peur, ou que l'on est soumis à une tension quelconque, il arrive très souvent que l'on transpire, que l'on ait les paumes moites. Lors de cette expérience psychique, les démangeaisons remplacent cette transpiration. C'est un bon signe, nous le répétons. Cela signifie, encore une répétition, que vous faites trop d'efforts et que vous avez besoin de vous détendre pour que l'éthérique, et peut-être même l'aura apparaissent à vos yeux éblouis. De nombreuses personnes sont incapables de voir parfaitement leur aura parce qu'elles la contemplent dans un miroir, à travers cette aura. Le miroir déforme quelque peu les couleurs et reflète ces couleurs altérées à travers l'aura. Ainsi le malheureux néophyte croit voir des couleurs plus ternes ou plus sombres qu'elles ne le sont en réalité. Imaginez un poisson, au fond d'un bassin, regardant une fleur que l'on tient au-dessus de la surface. Il ne percevra pas les couleurs réelles et la fleur sera déformée par la réfraction de l'eau et les petites vagues. De même, vous pouvez être trompé quand vous regardez des profondeurs de votre propre aura et que vous voyez une image reflétée. C'est pour cela qu'il vaut toujours mieux contempler une autre personne. Ici votre sujet doit être plein de bonne volonté et avoir la foi. Lorsqu'une personne expose sa nudité, il arrive généralement qu'elle soit gênée, nerveuse. Dans ce cas, l'éthérique se contracte et colle au corps tandis que l'aura se referme et cette rétraction fausse les couleurs. Il faut une grande pratique pour parvenir à un diagnostic, mais l'essentiel est avant tout de voir les couleurs et peu importe qu'elles soient justes ou fausses. Le meilleur moyen, pour mettre cette personne à l'aise, c'est de lui parler, normalement, de tout et de rien, pour apaiser ses craintes. Dès qu'elle sera détendue, l'éthérique reprendra ses proportions normales et l'aura s'épanouira pour remplir totalement le sac aurique. L'expérience a beaucoup de traits communs avec l'hypnotisme. Un hypnotiseur ne va pas s'emparer d'une personne dans la rue et l'hypnotiser immédiatement. De nombreuses séances sont nécessaires, l'hypnotiseur doit d'abord faire connaissance avec son patient, établir une forme de rapport, une compréhension mutuelle si l'on veut, et ce n'est qu'ensuite qu'il peut mettre son sujet en transe. Vous devez procéder de la même façon et, avant tout, ne jamais regarder fixement le corps nu, soyez naturel, comme si cette personne était tout habillée. La deuxième fois, le sujet sera déjà rassuré, plus calme, moins inquiet. À la troisième séance, vous pouvez vous permettre de regarder le corps, d'examiner ses contours et alors, distinguez-vous cette légère lueur bleue? Pouvez-vous voir ces bandes de couleurs tourbillonnant autour du corps, et ce halo jaune? Percevez-vous ces jeux de lumière jaillissant du sommet du crâne et s'épanouissant comme une fleur de lotus, comme un feu d'artifice ou une fontaine lumineuse? Cette leçon est brève mais capitale. Nous vous conseillons d'attendre d'être de bonne humeur, paisible, sans souci, vous ne devez pas avoir faim ni être repu. Allez alors dans votre salle de bain, prenez une douche si vous le désirez pour vous débarrasser des influences extérieures, et puis exercez-vous à voir votre aura. Ce n'est qu'une question d'entraînement.